les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 13 août 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance de baisse qui ne change pas grand chose à la tendance, puisqu'après une ouverture à 3429,38, nous avons marqué un plus haut à 3453,57, un plus bas à 3410,94, avant de revenir en clôture à 3426,41. Le CAC 40 perd 0,27% sur cette séance, un peu plus de 9 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc ce n'est pas une grosse séance de perte, on est dans la continuité des oscillations qui ont lieu depuis maintenant quelques jours. Et ce n'est pas cette séance qui va changer grand chose. Du point de vue des indicateurs, pas grand changement non plus, puisque le RSI est toujours ici sur sa dynamique haussière, même s'il n'hésite à rentrer dans la zone de surachat. Il y a pour l'instant une progression qui ne montre pas une prochaine consolidation. Le stochastique, quant à lui, oscille dans sa zone de surachat. Le MACD donc nous avait renvoyé un petit signal de consolidation, donc le signal est toujours valable. Vous voyez qu'on vient se rabaisser ici du point de vue donc du MACD. Alors c'est assez intéressant ce que nous avons, puisque nous avons un signal qui est relativement dynamique, hein. Bon là les courbes sont un peu écrasées donc ça se voit moins, mais lorsque l'on compare ici cette consolidation avec l'évolution des cours, alors c'est vrai qu'au niveau c'est un petit défaut de cet indicateur, c'est que le MACD ne tient compte que des cours de clôture. Eh bien on voit que si on ne tient compte que des cours de clôture, eh bien nous avons quand même un flux légèrement descendant, et donc c'est ce qui est amplifié ici sur cette dynamique que nous avons là. Mais si on prend en compte l'intégralité de la bougie, on voit que malgré cette phase de consolidation ici, le MACD lui descend d'une manière assez dynamique, hein, puisqu'on a eu ici la phase de hausse dynamique et puis là une phase en fait baissière qui représenterait une consolidation. Donc pourquoi je mets le point là-dessus aujourd'hui? Bon, déjà parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, et que, eh bien tout simplement, on vient ici après une forte hausse, consolider ici dans une zone horizontale, et cette consolidation nous est indiquée ici par le MACD avec cette phase dynamique. Alors, il y a une déformation graphique inhérente au fait que les cours sont calculés, enfin le MACD, l'indicateur, est donc calculé sur les cours de clôture. De plus en plus, moi pour mes études statistiques, j'essaye de prendre ce qu'on appelle le typical price, c'est-à-dire en fait le prix qui correspond au plus haut, plus bas. Alors plus haut, plus bas, plus clôture divisé par 3, qui a le mérite d'être beaucoup plus représentatif de l'intégralité de la bougie, et effectivement ça change des fois quelques résultats, et on obtient quelque chose qui à mon sens est beaucoup plus représentatif des mouvements du marché. Il est vraiment dommage d'afficher ici des graphiques en bougie japonaise pour ne retenir que les cours de clôture dans le calcul des indicateurs. Mais bon, c'est une norme, quoique les normes sont faites aussi des fois pour être bousculées. Mais voilà, on peut avoir des différences aussi qui ne s'expliquent pas forcément par la tendance en cours, hein, puisqu'ici on voit qu'on ne tient compte que des cours de clôture, et effectivement les cours de clôture sont baissiers, mais qui sont dus aussi des fois au mode de calcul. Donc là, une phase baissière qui est due au MACD, tout ça pour vous dire que malgré la dynamique présentée sur le MACD au niveau de la phase baissière, si on prend l'intégralité de la bougie, eh bien le MACD serait beaucoup moins dynamique du point de vue de la baisse, ce qui n'empêche que nous avons une phase de consolidation du point de vue du MACD dans une zone horizontale qui prouve que la pression haussière est tout de même relativement présente, puisque normalement en absence ici de relais pour entretenir ce mouvement haussier, eh bien on aurait dû avoir une phase de consolidation qui correspond à une zone de prise de bénéfice, puisque ici nous avons eu deux phases de hausse très dynamiques, et donc on aurait pu penser que les investisseurs auraient pris leurs bénéfices sur cette phase, mais pour l'instant il n'en est rien. Donc on souligne quand même que nous sommes venus nous reposer encore une fois sur cette zone de 3410-415,
tout en plafonnant ici sous cette zone des 3455, puisque nous avons un plus haut ici à 3453,57. Donc on continue vraiment à osciller dans cette zone de consolidation horizontale. Si on regarde les volumes, alors les volumes sont toujours très faibles, on est vraiment ici dans une phase d'essoufflement, alors qui peut aussi s'expliquer par la période estivale. Donc, je rappelle qu'on est en week-end du 15 août et que vous voyez qu'on a quand même 2 fois moins de volume que la moyenne des 20 dernières séances. Ça fait quand même un gros écart, donc à voir si toute la semaine sera identique du point de vue des volumes, mais effectivement on peut penser que en cette semaine donc du 15 août, nombre d'investisseurs sont hors des marchés et peut-être même à la plage. Donc bon, alors ce manque de volume peut avoir deux effets, puisque bon, alors je termine au niveau des indicateurs, donc la volatilité est réduite, puisque si nous n'avons pas de volume par manque d'investisseurs, on peut penser que toutes les positions ne sont pas forcément clôturées, elles sont peut-être protégées par des stops, elles sont peut-être hedgées, etc. Et on peut penser que si un mouvement ou une mauvaise nouvelle macro intervenait, on pourra avoir ici une chute en cascade qui s'expliquerait non pas par la nouvelle macro, mais par le manque d'investisseurs présents, puisque en cas de vente massive, ici on aura un manque de contrepartie qui pourrait nous donner un mouvement baissier relativement fort, qui serait moins fort sur un mouvement haussier, puisque pour ce qui est des investisseurs institutionnels, il est plus facile de placer des stops qui donc s'exécuteront tout seuls, alors que là au niveau de la hausse il y a besoin de plus d'intervention. Donc bon, ça c'est un autre problème, mais tout ça pour expliquer que ce manque des volumes ici, en cas d'une nouvelle macro, pourrait déclencher un manque de contrepartie et donc un mouvement violent qui ne serait pas forcément représentatif de l'état du marché. Donc d'un point de vue technique, on est toujours ici dans cette phase de consolidation. Demain, on sera vraiment à la croisée des chemins, puisque nous avons ici cette zone de support des 3300, des 3410, 420 qui croisera ici, qui viendra croiser le bas du trend. Donc là ça sera l'instant de vérité, puisque un contact ici sur cette zone devrait normalement, si la tendance est pérenne, provoquer un mouvement haussier qui devrait arriver demain, puisqu'on voit ici que ces droites se croisent. En l'absence d'un mouvement, on pourrait sortir ici de cette zone de trend si nous restons dans la continuité via un mouvement horizontal qui nous impliquerait donc une sortie de la dynamique, mais sans pour autant avoir pour l'instant une phase de consolidation. Par contre, une cassure ici vers le bas pourrait nous donner la consolidation tant attendue, et que beaucoup attendent, et comme le disent certains sur le chat, c'est pas forcément quand tout le monde attend la consolidation qu'elle arrive. Et donc on pourrait malgré tout ici, en cas de forte cassure, avoir un mouvement de consolidation qui pourrait très bien revenir ici juste sur la zone des 3373 constituée. On a deux zones d'overlap possibles. Alors on a cette première ici, puisqu'on a une résistance intermédiaire là à 3416, donc c'est cette zone qui serait transformée en support que les cours travaillent jusqu'à maintenant. Au vu des retracements, on ne peut pas réellement parler d'une phase de consolidation, à moins que l'on parle d'une consolidation horizontale, mais on voit bien qu'ici une cassure pourrait provoquer un retour sur les 3300. Alors on est à 3375 au niveau du support, voire même un retour ici sur la zone des 3340 points. Ça nous ferait sortir de la dynamique, mais ne remettrait pas forcément en cause la tendance haussière, puisqu'on aurait toujours des points bas significatifs qui seraient toujours de plus en plus hauts. Après, il faudrait voir et mesurer effectivement où s'arrête la consolidation. Mais en absence de signal, puisqu'on a ici dans des petites oscillations sans volume, on ne peut pas réellement parler d'une possible continuité de mouvement ou de chute en consolidation. Alors j'ai essayé de retracer, de replacer cette configuration technique dans des études statistiques. Ça n'a rien donné de probant. Il faut vraiment resserrer énormément les paramètres pour trouver quelque chose de concret, mais dans ce cas-là, on a très peu d'occurrences, moins de 10 sur les 20 dernières années, et donc on ne peut pas parler de résultats représentatifs. Quoi qu'il en soit, nous avons un quatrième doji d'affilée. Alors j'en voyais certains sur le chat qui disaient que ce n'était pas un doji. C'est vrai qu'on a 3 points d'écart entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Personnellement, je considère dans mes études que à partir du moment où le corps représente moins de 5% de la bougie totale, on est en présence d'un doji. Un doji n'est pas forcément parfait. Donc là, on a 42 points d'amplitude.
non 10% pardon, on a 42 points d'amplitude, 42 points d'amplitude, on a 3 points de corps, donc je considère qu'on est en présence d'un doji, on est quasiment à la limite, mais en dessous de 10%, je considère qu'on est, même si le doji n'est pas parfait, sur une bougie ici d'hésitation. Donc les points clés pour demain, et bien tout simplement, tant qu'on ne dépasse pas ici d'une manière un peu plus pérenne cette zone des 3455 points, on est toujours dans une phase d'attente suite à un mouvement dynamique. Une cassure ici de cette zone des 3410 bien donnerait le signal d'une consolidation. On aura un premier objectif ici à 3375 qui, s'il était débordé, pourrait nous emmener ici sur la zone des 3330-40 points. Et puis dans le cas ici d'une cassure des 3355 et le plus haut de la tendance, à savoir la bougie du 9 à 3464, et bien une continuité qui pourrait être provoquée ici par un contact entre le support des 3416 et le support oblique haussier ici qui délimite le bas du trend. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est la vague qui a gagné et qui s'est auto-congratulé sur le jeu du fixing, donc bravo à toi Stéphane. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, non sans vous avoir remercié encore une fois pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, votre participation. Voilà, merci, bonsoir à tous et à demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.